Salut les amis des chats. Alors comme ça, votre adorable boule de poil, votre petit pacha, votre tyran domestique préféré, a l'air un peu raplapla aujourd'hui. Il a fait un petit atchoum, il a snobé ses croquettes de luxe. Et là, l'inquiétude monte. On se sent un peu démuni. Et puis, une idée traverse votre esprit, une idée qui semble pleine de bon sens. Et si je lui donnais un petit bout de mon médicament, juste pour le soulager? Eh bien, stop. Arrêtez tout. Pensez-vous vraiment que ce qui soigne votre gros rhume d'humain est sans danger pour cette petite créature parfaite? Vous êtes sur le point de commettre l'une des erreurs les plus graves et les plus communes qu'un parent de chat puisse faire. Dans cette vidéo, on va ouvrir votre armoire à pharmacie et vous montrer les poisons qui s'y cachent pour votre chat. Et croyez-moi, la liste est plus longue que vous ne l'imaginez. Alors, avant de continuer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre petit trésor à quatre pattes. Mais alors, pourquoi ce qui nous fait du bien peut être un aller simple vers le paradis des chats pour eux? La réponse tient en un mot: métabolisme. Nos chats ne sont pas des mini-humains avec des poils et une tendance à juger nos choix de vie. Ce sont des créatures à part, avec une biochimie bien à eux. Leur foie, cet organe incroyable qui filtre les toxines, est un peu, disons, artisanal. Il est délicat, spécialisé, un peu comme un grand cru classé. Le nôtre, c'est plutôt la piquette qui passe à peu près tout. Plus sérieusement, il manque à nos chats certaines enzymes, notamment une appelée la glucuronyltransférase. C'est un nom barbare, je sais, mais retenez juste que sans cette enzyme, leur organisme est totalement incapable de décomposer et d'éliminer correctement de nombreuses molécules présentes dans nos médicaments. Au lieu d'être évacuées, ces substances s'accumulent et deviennent des poisons ultra-violents. C'est comme essayer de faire rouler une Formule 1 avec du jus de pomme, ça ne marche pas et ça casse tout le moteur. Commençons par l'ennemi public numéro 1, la star de nos pharmacies, celui qu'on prend pour un simple mal de tête, le paracétamol. On le trouve sous des noms comme Doliprane, Dafalgan et Feralgan. C'est le médicament que tout le monde a chez soi. On le considère comme anodin, presque comme un bonbon. On en donne à nos enfants, on en prend pour une petite douleur. La tentation de donner un quart de ce petit comprimé blanc à son chat qui semble souffrir est immense. On se dit, c'est tout petit, ça ne peut pas faire de mal. C'est une pensée logique, humaine et terriblement dangereuse. Pour un chat, le paracétamol n'est pas un médicament, c'est une arme de destruction massive. Il n'y a pas de petite dose sûre. Chaque milligramme est une menace. C'est l'équivalent de vouloir éteindre un début d'incendie avec un bidon d'essence. On pense bien faire, on veut aider, mais en réalité, on déclenche une catastrophe. Retenez bien ceci, le mot paracétamol et le mot chatte ne doivent jamais, au grand jamais, se retrouver dans la même phrase, sauf pour dire que c'est un danger mortel. C'est la règle d'or. Mais que se passe-t-il concrètement dans le corps de votre chat s'il ingère du paracétamol? C'est assez terrible, et il faut le savoir pour comprendre la gravité. La molécule, que son foie ne peut pas traiter, va s'attaquer directement à ces globules rouges. Vous savez, ces petites cellules qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Le paracétamol va les oxyder, les transformer en quelque chose qu'on appelle la méthémoglobine. Imaginez que vos livreurs d'oxygène se transforment soudainement en grévistes qui refusent de travailler. Le sang du chat devient incapable de transporter l'oxygène vital vers les organes. C'est une asphyxie interne, lente et douloureuse. Le sang prend une couleur chocolat, littéralement. En parallèle, une autre partie de la molécule s'attaque directement aux cellules du foie, provoquant une hépatite fulminante. Le foie, déjà fragile, est tout simplement détruit. En résumé, en quelques heures, vous avez un chat qui s'étouffe de l'intérieur pendant que son foie se nécrose. C'est une agonie, et tout ça à cause d'un petit comprimé qu'on pensait inoffensif. C'est une information capitale que tous les propriétaires de chats doivent connaître et partager. Comment reconnaître les signes d'un empoisonnement au paracétamol? Les symptômes peuvent apparaître très vite, parfois en moins d'une heure. Soyez extrêmement vigilants. Le premier signe est souvent un abattement soudain. Votre chat, d'habitude si vif, devient une véritable serpillière. Il refuse de bouger.
Il peut se mettre à vomir, à saliver abondamment. Mais le signe le plus caractéristique, c'est la couleur de ses muqueuses. Soulevez délicatement sa babine et regardez ses gencives. Si elles sont normales, elles doivent être roses. En cas d'intoxication au paracétamol, elles peuvent devenir bleuâtres, violacées ou même couleur chocolat. C'est le signe que le sang ne transporte plus d'oxygène. Sa respiration va devenir rapide et difficile, il va haleter comme un chien. Vous pourrez aussi observer un gonflement de la face et des pattes, ce qu'on appelle un œdème. Son urine peut également devenir très foncée. Si vous observez ne serait-ce qu'un seul de ces symptômes et que vous suspectez une ingestion de médicaments, il n'y a pas une seconde à perdre. C'est une urgence vétérinaire absolue. Chaque minute compte pour espérer sauver sa vie. Parlons de la dose mortelle car c'est là que l'incompréhension est la plus grande. Beaucoup de gens se disent qu'un comprimé de 500 mg, c'est pour un humain de 70 kg, donc un tout petit bout pour un chat de 4 kg, ça devrait aller. C'est un calcul totalement faux et dangereux. La dose toxique du paracétamol chez le chat est extrêmement faible. On parle de 10 mg par kilo de poids corporel. Prenons un chat moyen de 4 kg, la dose toxique pour lui est de 40 mg. Un comprimé de Doliprane classique en contient 500 mg, soit plus de 10 fois la dose toxique. Un seul comprimé peut tuer plusieurs chats. Même un comprimé pour enfants qui contient 80 ou 100 mg est déjà largement mortel pour un chat adulte. Vous comprenez maintenant? Il n'existe pas de petit bout qui soit sans danger. C'est comme jouer à la roulette russe avec un pistolet dont toutes les chambres sont chargées. Le simple fait de laisser traîner un comprimé sur une table de nuit peut être fatal. Un chat curieux pourrait le lécher, jouer avec et l'ingérer accidentellement. La prévention est la seule arme. Tous vos médicaments doivent être rangés dans une armoire fermée, hors de portée de leurs pattes agiles. Amazing. Passons maintenant à un autre résident très commun de nos pharmacies, l'aspirine et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINs. Dans cette famille, on trouve aussi l'ibuprofène, Advil Nurofen ou le kétoprofène. On les utilise pour les douleurs, la fièvre, l'inflammation. Et encore une fois, la tentation est grande. Mon chat boite un peu, il a dû se faire mal en sautant du canapé. Un peu d'anti-inflammatoire devrait le soulager. Non, c'est une autre très mauvaise idée. Bien que le mécanisme soit différent de celui du paracétamol, ces médicaments sont tout aussi dangereux. Le chat est extrêmement sensible à leurs effets. Ils vont principalement s'attaquer à deux zones, le système digestif et les reins. L'aspirine, par exemple, est très agressive pour la paroi de l'estomac. Elle peut provoquer de graves ulcères, des saignements internes, des perforations de l'estomac. Votre chat peut se vider de son sang de l'intérieur sans que vous ne voyiez grand-chose au début. C'est une menace silencieuse, mais redoutable. Et comme pour le paracétamol, le métabolisme du chat est très lent pour éliminer ces molécules, ce qui les rend encore plus toxiques. Alors que l'aspirine et ses cousins font des ravages dans l'estomac, ils s'attaquent aussi avec une violence inouïe aux reins. Les reins de votre chat sont des organes vitaux qui filtrent le sang pour éliminer les déchets. Les AINs, comme l'ibuprofène, ont la particularité de réduire le flux sanguin vers les reins. Pour nous, avec nos reins robustes, ce n'est généralement pas un problème sur une courte durée. Mais pour le chat, dont les reins sont déjà une petite mécanique de précision, c'est la catastrophe assurée. La réduction du flux sanguin entraîne une insuffisance rénale aiguë. Les reins cessent de fonctionner, les toxines s'accumulent dans le sang, c'est un empoisonnement généralisé de l'organisme. Et le pire, c'est que les dégâts sur les reins sont souvent irréversibles. Même si le chat survit à l'intoxication initiale, il pourra garder des séquelles rénales à vie. C'est donc un double danger, une attaque sur le système digestif qui peut être fatale à court terme et une attaque sur les reins qui peut condamner le chat à long terme. La conclusion est la même, on n'y touche pas. Quels sont les symptômes d'une intoxication à l'aspirine ou à l'ibuprofène? Ils peuvent être un peu moins spectaculaires au début que ceux du paracétamol, ce qui les rend d'autant plus piégeux. Le plus souvent, vous observerez des troubles digestifs. Votre chat va se mettre à vomir,
parfois avec du sang. Il peut avoir une diarrhée, qui peut être noire et goudronneuse, ce qui est le signe de sang digéré provenant de l'estomac. Il va perdre l'appétit, sembler abattu, et montrer des signes de douleur abdominale. Il peut se cacher, refuser qu'on le touche au niveau du ventre. Si les reins sont atteints, d'autres symptômes vont apparaître. Le chat peut se mettre à boire énormément et à uriner beaucoup, ou au contraire, ne plus uriner du tout si les reins sont complètement bloqués. Des ulcères peuvent aussi apparaître dans sa bouche. La détection précoce est difficile car ces signes peuvent ressembler à ceux de nombreuses autres maladies. C'est pourquoi il est crucial de ne jamais donner ces médicaments pour ne pas avoir à se poser la question. Si vous suspectez une ingestion, même sans symptômes, foncez chez le vétérinaire. Il vaut mieux y aller pour rien que d'attendre que les dégâts soient irréversibles. Et la dose dans tout ça? Pour l'ibuprofène, par exemple, la dose toxique est également très faible. Un seul comprimé de 200 mg, une dose standard pour un humain, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux sévères chez un chat. Un comprimé de 400 mg peut causer une insuffisance rénale aiguë. C'est effrayant de se dire qu'un seul geste, une seule pilule qui tombe par terre et qui est gobée par un chat un peu trop curieux, peut avoir des conséquences aussi dramatiques. Pour l'aspirine, c'est un peu plus complexe, car elle est parfois utilisée par les vétérinaires à des doses infinitésimales et très contrôlée pour des problèmes cardiaques spécifiques. Mais c'est un usage qui doit être strictement encadré par un professionnel. L'automédication est totalement proscrite. L'écart entre la dose thérapeutique, très faible, et la dose toxique est minuscule. Tenter de couper un comprimé d'aspirine pour enfants en 8 pour donner la bonne dose est une folie. Vous n'y arriverez jamais et le risque de surdosage est bien trop élevé. La règle reste donc la même. Pas d'Heinz pour votre chat sans une prescription et un dosage précis de votre vétérinaire. C'est non négociable. Sortons un peu des antidouleurs et parlons d'une autre catégorie de médicaments très présents dans nos maisons, les antidépresseurs. Avec le stress de la vie moderne, beaucoup de gens en prennent, et on pourrait être tenté de faire de l'anthropomorphisme. Mon chat a l'air triste, il dort toute la journée, il est peut-être en dépression. Non, votre chat n'est pas en dépression, il est juste un chat. Dormir 16 heures par jour, c'est son job à plein temps. Lui donner un de vos antidépresseurs est une idée catastrophique. Ces médicaments agissent sur les neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la sérotonine. L'organisme du chat y est hypersensible. Une petite dose peut provoquer ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique, une sorte de surchauffe neurologique. C'est tout sauf apaisant pour lui. Imaginez que votre cerveau passe en mode essorage à 1600 tours par minute, sans aucun moyen de l'arrêter. C'est un état de détresse intense et extrêmement dangereux. Alors, si votre chat vous semble un peu amorphe, la solution n'est pas dans votre pilulier, mais peut-être dans une nouvelle canne à pêche ou une séance de câlin. Les signes d'une intoxication aux antidépresseurs sont assez spectaculaires et flippants. Oubliez l'image du chat calme et apaisé. Au contraire, il va devenir complètement survolté. Les symptômes sont principalement neurologiques. Le chat devient agité, désorienté, il tourne en rond, vocalise sans arrêt, comme s'il était en pleine panique. Ses pupilles peuvent être très dilatées. Il peut se mettre à trembler, à avoir des convulsions. Son rythme cardiaque et sa tension artérielle vont grimper en flèche. Sa température corporelle peut augmenter dangereusement. C'est une véritable tempête qui se déchaîne dans son petit corps. Cette hyperstimulation de tous les systèmes peut mener à des complications graves et même à la mort. Si votre chat a eu accès à vos antidépresseurs, c'est une urgence vitale. Il faut immédiatement le conduire chez le vétérinaire, qui pourra essayer de contrôler les symptômes avec d'autres médicaments et de l'aider à éliminer le produit. Ne sous-estimez jamais la curiosité de votre chat. Un pilulier laissé sur une table est une invitation au danger. Sécurisez tout, toujours. Ah, le petit rhume de saison. On a tous dans notre placard des médicaments pour le nez qui coule, la gorge qui gratte, la tête comme un étau. Des produits comme l'Actifed, le Dolirum, l'Umex, ils contiennent souvent plusieurs substances, dont des décongestionnants comme la pseudoéphédrine ou la phényléphrine. Pour nous, ça débouche le nez,
et ça nous permet de survivre à une journée de travail. Pour un chat, c'est un cocktail explosif. Ces molécules sont des stimulants très puissants du système nerveux central et du système cardiovasculaire. Pour un petit organisme comme celui du chat, les effets sont démultipliés de façon exponentielle. C'est comme lui faire boire 10 cafés serrés d'un coup. Son cœur va s'emballer, sa pression sanguine va monter en flèche. C'est une mise à l'épreuve terrible pour son petit cœur de félin. Il est absolument crucial de ne jamais, au grand jamais, donner un médicament contre le rhume pour humain à un chat qui éternue. Un chat qui éternue, c'est 99% du temps un coryza, une maladie virale qui nécessite un traitement vétérinaire spécifique, pas un décongestionnant pour humain. Les symptômes d'une intoxication au décongestionnant sont très proches de ceux observés avec les antidépresseurs, car ils agissent aussi comme des stimulants. Le chat va devenir extrêmement agité, nerveux, hyperactif. Il ne tiendra plus en place. Son cœur va battre à une vitesse folle, ce que vous pouvez parfois sentir en posant la main sur sa poitrine. Il va halter, ses pupilles seront dilatées et il pourra avoir des tremblements, voire des convulsions. Une augmentation de la pression artérielle peut aussi causer des dommages à d'autres organes, comme les yeux ou les reins. C'est une situation extrêmement stressante et épuisante pour l'animal qui peut littéralement mourir d'épuisement ou d'un accident cardiaque. Le danger est d'autant plus grand que ces médicaments sont souvent en vente libre et perçus comme inoffensifs. On a tendance à les laisser traîner plus facilement qu'un médicament sur ordonnance. Or, pour votre chat, il n'y a pas de différence. Poison, c'est poison. L'armoire à pharmacie tout entière doit être une forteresse imprenable pour votre petit explorateur à fourrure. Il y a aussi une catégorie de produits à laquelle on pense moins, les médicaments à application locale, les crèmes, les pommades, les gels. On se dit « je l'applique sur sa peau, il ne l'avale pas, donc ce n'est pas grave ». Grosse erreur. Avez-vous déjà observé un chat? Sa principale activité, après dormir et vous réclamer à manger, c'est de faire sa toilette. Un chat est une machine à lécher. Tout ce que vous mettrez sur sa peau ou sur ses poils finira inévitablement dans son estomac. Appliquer une crème anti-inflammatoire pour humain sur une petite blessure de votre chat, c'est exactement comme lui faire avaler le tube. Les principes actifs, comme les AINs, kétoprophène, diclofénac ou les corticoïdes, vont être absorbés par la voie digestive et provoquer les mêmes intoxications graves que si vous lui aviez donné un comprimé. Idem pour les crèmes antibiotiques ou antifongiques. Certaines peuvent être toxiques. Ne mettez jamais une crème destinée aux humains sur votre chat sans l'avis formel de votre vétérinaire. Il existe des produits spécifiques pour eux et ce n'est pas pour rien. Je vous entends déjà me dire « Attends une minute, mon vétérinaire a déjà prescrit de l'aspirine à mon chat » ou « Il m'a dit de lui donner ce médicament qui vient de la pharmacie humaine ». Oui, ça arrive. Et c'est là que toute la nuance et l'importance du rôle du vétérinaire entrent en jeu. Certains médicaments humains peuvent, de manière exceptionnelle, être utilisés en médecine vétérinaire. Mais, et c'est un « mais » de la taille d'un Maine Coon, c'est toujours sous un contrôle vétérinaire strict. Le vétérinaire connaît parfaitement le métabolisme du chat. Il va calculer une dose extrêmement précise, adaptée au poids et à l'état de santé de l'animal. Il va choisir une molécule pour laquelle le risque est maîtrisé. Il va vous donner une formulation spécifique, souvent des préparations faites sur mesure en pharmacie, et une durée de traitement très limitée, tout en surveillant les éventuels effets secondaires. Cela n'a absolument rien à voir avec l'automédication, qui consiste à piocher au hasard dans son armoire. Le vétérinaire est le seul maître à bord quand il s'agit de la santé de votre animal. Lui seul peut juger du rapport bénéfice sur risque. Que faire en cas d'urgence? Imaginez le scénario catastrophe. Vous rentrez à la maison et vous trouvez une plaquette de médicaments vide par terre à côté de votre chat qui semble bizarre. La première chose à faire est de ne pas paniquer. Votre chat a besoin que vous gardiez la tête froide. Le premier réflexe est d'appeler immédiatement votre vétérinaire ou un service d'urgence vétérinaire. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. Même si votre chat a l'air bien, s'il y a le moindre doute, appelez, préparez les informations.
le nom exact du médicament, le dosage, la quantité maximale que le chat a pu ingérer et l'heure approximative de l'ingestion. Gardez la boîte et la notice à portée de main. Deuxième chose, ne tentez jamais de faire vomir votre chat vous-même. Les méthodes de grand-mère comme lui faire avaler du sel ou de l'eau oxygénée sont extrêmement dangereuses et peuvent aggraver la situation. Le vétérinaire est le seul à pouvoir décider si une induction des vomissements est nécessaire et comment la pratiquer en toute sécurité. Votre seul job, c'est d'appeler à l'aide et de transporter votre animal le plus vite possible à la clinique. Une fois arrivé chez le vétérinaire, que va-t-il se passer? La prise en charge dépendra du type de médicament, de la quantité ingérée et du temps écoulé. Si l'ingestion est très récente, le vétérinaire pourra effectivement tenter de faire vomir le chat avec des produits spécifiques. Il pourra ensuite lui administrer du charbon activé. C'est une sorte de poudre noire qui agit comme une éponge dans le système digestif en capturant les toxines pour éviter qu'elles ne passent dans le sang. Le plus souvent, le chat devra être hospitalisé et mis sous perfusion. La perfusion permet de soutenir ses fonctions vitales, d'aider les reins à éliminer le poison et de maintenir une bonne hydratation. Pour certaines intoxications, il existe des antidotes spécifiques. C'est le cas pour le paracétamol, où l'on administre une molécule appelée N-acétylcystéine. Mais pour que l'antidote soit efficace, il faut agir très, très vite. Pour d'autres poisons, il n'y a pas d'antidote, et le traitement consistera uniquement à gérer les symptômes et à soutenir l'organisme en espérant qu'il arrive à se battre. Vous l'aurez compris, c'est une course contre la montre. La meilleure façon de ne jamais vivre ce cauchemar, c'est la prévention. Votre maison doit être un sanctuaire sûr pour votre chat. La première règle, on l'a dit et on le répète, est de ranger tous les médicaments, sans exception, dans un endroit inaccessible. Une armoire à pharmacie en hauteur et bien fermée, c'est l'idéal. Ne laissez jamais de comprimés sur une table de chevet, un comptoir de cuisine ou une table basse. Un chat, c'est agile, c'est curieux, ça saute partout. Un moment d'inattention peut suffire. Pensez aussi à bien fermer les poubelles, surtout celles de la salle de bain, où vous pourriez jeter un emballage de médicaments ou un patch usagé. Faites attention aux sacs à main qui traînent. Beaucoup de gens gardent une petite boîte de paracétamol dans leur sac. Un chat adore fouiller dans les sacs. C'est un réflexe à prendre, une discipline à s'imposer, au même titre que de ne pas laisser de produits ménagers ou de plantes toxiques à leur portée. La sécurité de votre animal dépend entièrement de votre vigilance. Pensez comme un chat, qu'est-ce qui pourrait l'attirer? Où pourrait-il grimper? Alors, que doit contenir une trousse de secours pour chat? Certainement pas du Doliprane ou de l'Advil, mais il y a quelques produits de base validés par les vétérinaires qui peuvent être utiles. D'abord, un bon désinfectant sans alcool, comme de la chlorhexidine ou de la bétadine diluée, des compresses stériles et du sparadrap pour faire un petit pansement en cas de coupure, du sérum physiologique en dosette pour nettoyer une irritation à l'œil ou une petite plaie, une pince à tique, indispensable. Vous pouvez aussi avoir un produit vétérinaire contre les vomissements ou la diarrhée, mais uniquement sur les conseils de votre praticien. Certains propriétaires prévoient aussi une petite quantité de charbon végétal activé, mais là encore, ne l'administrez jamais sans avoir eu l'accord de votre vétérinaire par téléphone. Le plus important dans cette trousse, ce n'est pas son contenu, mais ce qu'il y a collé dessus, le numéro de téléphone de votre vétérinaire et celui du centre antipoison vétérinaire le plus proche. C'est ça, votre meilleure arme en cas d'urgence. Le reste, c'est du bonus. Et si votre chat est vraiment malade, qu'il a de la fièvre ou des douleurs, que faire? La seule et unique réponse est « appelez votre vétérinaire ». Je sais, ça peut paraître frustrant. On aimerait avoir une solution immédiate sous la main, mais la santé de votre chat est bien trop complexe et fragile pour jouer aux apprentis sorciers. Seul un vétérinaire peut poser un diagnostic. Une boiterie peut être une simple entorse ou le signe d'un problème bien plus grave. De la fièvre peut être le symptôme de dizaines de maladies différentes. Donner un antidouleur à l'aveugle peut non seulement être toxique, mais aussi masquer les symptômes et retarder le bon diagnostic. Votre vétérinaire est votre meilleur allié.
Il vous prescrira des médicaments spécifiquement conçus pour les chats, avec un dosage adapté et sans danger. Faites-lui confiance. L'automédication est un acte dangereux qui part d'une bonne intention mais qui peut avoir des conséquences irréparables. L'amour que vous portez à votre chat passe aussi par le respect de sa nature et de sa physiologie si particulière. Pour conclure, retenons la règle d'or, la plus importante de toutes. Si c'est fait pour un humain, ce n'est pas fait pour un chat. Votre armoire à pharmacie est une zone interdite, un champ de mine pour votre compagnon à quatre pattes. Le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène et tant d'autres ne sont pas ses amis. Ce sont des poisons violents qui peuvent détruire son foie, ses reins, son sang et le tuer dans des souffrances terribles. La seule personne habilitée à prescrire un médicament à votre animal, c'est votre vétérinaire. La prévention est votre meilleure arme. Rangée, fermée, sécurisée. Ne laissez rien au hasard. La curiosité de votre chat pourrait lui être fatale. Votre vigilance est le meilleur gardien de sa santé. En connaissant ces dangers, vous n'êtes plus un propriétaire de chat comme les autres. Vous êtes un gardien informé et responsable. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre petit félin. Protégez-le, car il compte sur vous. Il vous donne son amour inconditionnel, ses ronrons apaisants et ses courses folles à 3 heures du matin. Le moins que l'on puisse faire, c'est de lui garantir un environnement sûr. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un peu sérieuse, mais absolument essentielle, vous aura éclairé. Maintenant, vous savez que votre armoire à pharmacie est le triangle des Bermudes de votre chat. On les aime plus que tout, ces petites créatures qui nous snobent une minute et nous couvrent de câlins la suivante. On ferait n'importe quoi pour eux. Et la première preuve d'amour, c'est de protéger leur santé en ne commettant pas d'erreur fatale. Alors, la prochaine fois que votre chat éternuera, votre seul réflexe sera de décrocher votre téléphone pour appeler le veto et non d'ouvrir la boîte de Doliprane. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout partagez-la. Envoyez-la à votre ami, votre cousine, votre voisin qui a un chat. Un simple partage peut littéralement sauver une vie. Pour finir, j'ai une question pour vous. Quelle est la chose la plus folle ou la plus inattendue que votre chat ait déjà essayé de manger? Racontez-nous vos anecdotes, sans danger bien sûr, dans les commentaires. Prenez soin de vous et surtout de vos moustachus. À bientôt.